Salut les voyageurs! Salut, salut! Et on va vous partager des super idées pour vos escapades en France. Ouais, mais d'abord, on s'installe. Bienvenue sur notre chaîne, nous c'est Lise et Bastien et Titou. Nous avons tout quitté pour une nouvelle vie nomade et on a décidé de vous partager cette expérience. Pour nous suivre sur toutes les routes, abonnez-vous dès maintenant. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et pour le coup on s'est mis au vert dans la campagne profonde du Gers pour ce 4e confinement on va dire. Troisième. Ah mais Elle veut vous en rajouter, hein. C'est l'apocalypse avec Lise. Hein. Elle c'est tout de suite. On est tout le temps confiné. C'est une impression tellement terrible d'être tout le temps effectivement confiné. Et tout ça, ça nous a donné une idée. Ben, cette idée c'est de vous partager les meilleurs endroits où on a dormi avec Lise. Où on a eu des spots de dingue et uniquement en France. Yes. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'on n'a pas de visibilité, on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas si cet été vous allez pouvoir sortir votre van, votre fourgon, votre camping-car, on ne sait pas trop. Dans tous les cas, je pense que même si on a le droit de bouger, ce sera peut-être en France, ou en tout cas vous allez privilégier la destination de la France et vous faites bien parce qu'il y a des trucs super beaux à voir dans notre pays. Pour présenter un petit peu ces spots, et on a décidé que ce soit un peu plus fun, un peu plus marrant. Du coup avec Lise on s'est tout remémoré, des bons souvenirs et tout. Et du coup on va piocher au hasard à chaque fois un papier et puis comme ça on en parle avec vous tout de suite. C'est parti, on va vous montrer nos 15 meilleurs spots du soir qu'on a fait en France. Nos plus beaux spots. Donc c'est moi qui commence. C'est toi qui commence? Oui. D'accord, ouais. Et on a dit une main innocente, hein. C'est pas toi, hein. Bah si. Non mais attendez, vous avez vu comment elle se la fait tranquille? Bon bah vas-y. C'est toi qui va nous parler de ça en premier alors. Plateau de Baye. Oh, ça commence fort. Un de mes spots préférés qu'on a fait. Ouais. Le soir, c'était tellement beau. Au plateau de Baye en Ariège, dans les Pyrénées plus exactement. Et c'était magnifique. C'était un super spot de ouf. En haute saison, vous pouvez vous garer en haut du plateau de Baye et c'est super beau parce qu'en plus vous avez tous les Pyrénées autour de vous, des chevaux sauvages. Je me rappelle qu'on avait vu des chevaux courir au galop. Ouais, ils sont pas sauvages. Ouais, ils sont pas sauvages, mais ils sont en liberté sur le plateau. Ouais. Donc ça, c'était chouette. Ils étaient passés tout devant nous, devant le camion. Il y avait plusieurs camping-cars qui étaient là, mais au final, on n'était pas entassés. Donc ça, c'était cool. Moi, je vous conseille vraiment le plateau de Baye dans les Pyrénées. Si même vous pouvez y rester plusieurs jours et tout, sans problème. Et parfait pour la randonnée aussi. Voilà. Deuxième lieu. Ouais. Alors, le village de Sauzet-du-Lac. Mais où est-ce que c'est? C'est au lac de Serponçon. Ouais, un excellent souvenir. Serponçon, c'est trop canon. Ouais, ouais, grave. Donc le lac de Serponçon, pour ceux qui ne savent pas, hein, qui est à cheval entre le département des Alpes de Haute-Provence et des Hautes-Alpes. Là, le village où on était, il est dans le département des Hautes-Alpes. Et c'était vraiment extraordinaire parce qu'on est arrivé en fin de journée, chercher un lieu pour se poser. Et là, on tombe sur un petit parking qui est à côté de la mairie d'ailleurs. Et c'était dingue parce qu'on avait vu sur une grande partie du lac de Serponçon, donc on était vraiment en hauteur en fait. Et il y avait une lumière. Un coucher de soleil de malade. Un truc de dingue. Ouais. Et d'ailleurs, on va vous mettre la photo là. Ouais. Et cette photo d'ailleurs, on s'en est servi pour notre entreprise, hein, pour Focus Création, pour le site. On l'a reprise tellement elle était vraiment superbe. Et d'ailleurs, j'en profite, vous vous en doutez, on vous a mis tous les liens maps de tous les lieux qu'on est en train de vous dire en description. Vous pouvez aller checker là, ça y est. Troisième lieu. T'en prends pas deux à la fois. Hein. Bargem, Bargem, dans le Var. C'est un village de l'arrière-pays varois et c'est le plus haut village du Var.
Donc vous imaginez qu'en étant le plus haut village du Var, vous avez une vue magnifique. Ouais. Donc à part la vue magnifique, le village en soi est magnifique aussi. Vous pouvez vous garer juste en bas à côté du village en fait. Vous montez tout en haut du village, vous avez un parking juste à ras du village. Donc vous pouvez visiter le village. En plus c'est des départs de randonnée aussi. Oui, il y en a plusieurs. Et Ouais. puis là, vous êtes en pleine nature. Hein. Vous pouvez y aller, vous pouvez aller vous balader. Mm. Et je me souviens que le soir, on avait eu un magnifique coucher de soleil. Et ça, c'était cool aussi. Ouais. C'est vrai qu'on a une superbe vue sur toute la plaine. C'est très dégagé et c'est vraiment superbe. Ouais. Ouais. Puis, Et vous n'êtes pas loin du Mont-la-Chance aussi. Tout à fait. Ouais. Donc franchement, si vous allez dans le Var, je vous conseille vraiment d'y aller. C'est un super endroit pour passer la nuit. Allez, on continue. Numéro 4. Je vous fais genre le tirage au sort là. C'est Miss France. C'est le Miss France des spots, des meilleurs spots. Château de Val. Alors on est dans le centre de la France, dans le Cantal. C'était un bon souvenir, hein. Je pense que toi aussi tu as kiffé parce qu'il y avait vraiment ce château qui est presque au milieu de l'eau, là, dans une presqu'île. C'est très beau, ça donne vraiment un sentiment d'ailleurs. On n'a vraiment pas l'impression d'être en France. On avait dit en déconnant, on se croirait en Écosse, mais c'est vrai que ça fait un petit côté comme ça, Highland. Super, ce château est très beau. Malheureusement, on n'a pas pu le visiter parce qu'on était déjà en période de Covid. Mais on avait pu faire le tour, se balader et c'était vraiment super. Donc on précise par contre hors saison parce qu'il y avait des barrières de hauteur sur le parking qui est juste en face le château. C'était ouvert. C'était ouvert, ouais, ce voilà. jour-là. Donc hors saison, moi je vous conseille, enfin on vous conseille avec Lise, vous pouvez vraiment profiter des lieux. En plus on était tout seul. Ouais. 5e spot. Titou, salut. On est déjà au 5e, ça va vite. Hein. Col d'Aspin. Mon Titou, tu te souviens du col d'Aspin? T'avais fait le foufou, enfin ça c'est comme d'hab. Donc le col d'Aspin, ouais, c'est un super spot pour dormir le soir. Là on y était allé quand d'ailleurs? Novembre. Ouais, on y était allé en novembre et du coup il y avait déjà un petit peu de neige. Ouais, il y avait déjà de la neige. Ouais. Ouais. Mais on avait pu se garer quand même au col d'Aspin tout en haut, ça c'était cool et on avait dormi et j'avais même fait des photos de nuit et ça c'était sympa. Ouais. Et après on était parti se balader tout autour là et ouais, il y avait plusieurs balades. Donc je vous conseille vraiment le col d'Aspin parce que c'est un super endroit pour dormir. C'était très beau, c'était calme. Ouais. Bon, généralement en haut des montagnes, en haut des cols comme ça, il y a un sentiment un peu de zénitude, de quoi. C'est vraiment, voilà, c'est cool. Et vous pouvez y passer la journée, vous prenez le pique-nique, vous y dormez le soir, vous faites une deuxième balade le lendemain. Enfin, c'est un terrain de jeu. Nous qui sommes du Gers, voilà, on connaît bien les Pyrénées, mais c'est vraiment un très beau terrain de jeu. On est à combien là? Je suis perdu. 6. Oula, c'est des longs papiers ça. Qu'est-ce que tu m'as écrit? Fort du Petit Minou. Wouh! Non, il n'y a rien de sexuel. Hein. Détendez-vous. Alors, Fort du Petit Minou. Alors, pour ceux qui aiment et qui font de la photo, ils savent tout de suite de quoi je parle. C'est dans le Finistère, donc en Bretagne. Et c'était vraiment très beau encore une fois. On s'était calé juste avant le phare. Parce qu'il y a un fort et après le fort, il y a le phare. Ouais. Fort du Petit Minou et le phare du Petit Minou. Il y a un petit parking où il y a 3 voitures max qui rentrent. Hein. C'est vraiment un mouchoir de poche. On est arrivé à temps, du coup on a pu se caler. Et du coup là on avait vu sur l'océan le phare du Petit Minou juste en face de nous. Et vous en connaissez une qui a kiffé être à cet endroit-là pour faire une super photo le soir en fin de journée là. Et tu as même re-shooté le lendemain matin, je crois. On vous met la photo, allez, c'est bon. Et donc c'est un lieu vraiment atypique, venez tôt pour en profiter. C'était impressionnant, on voyait en bas de la berge, il y avait un phoque qui avait chassé et qui était en train de manger une raie. Donc bon, c'est une anecdote voilà, qu'on ne voit pas tous les jours. 7e lieu. Où est-ce qu'on va aller là cette fois-ci? Où est-ce que tu nous emmènes? Plage de l'Almanar, à Hyères, dans le Var. Plus exactement sur la presqu'île de Gien. Ouais. Ah ouais, je me souviens bien de ce spot-là. C'était un super spot. On avait galéré un petit peu ce jour-là à trouver un endroit pour dormir. Et finalement, on s'était retrouvés là en cherchant un peu. Et c'était super cool parce que en fait, vous êtes sur un petit parking et vous avez la plage
d'un côté et de l'autre côté, on avait des marais salants avec des flamants roses. Ouais. Je me souviens, j'ai pris des photos des flamants roses. Et c'était super parce qu'on avait fait des photos avec le coucher de soleil et les mecs qui faisaient du kitesurf, quoi. Donc c'était chouette. C'est vrai que c'était très beau là. Ce coucher de soleil, c'était vraiment impressionnant. Ouais. C'était vraiment un orange vif. Ouais. Il y avait un peu de vent, je me souviens aussi. Il y avait beaucoup de vent. C'était pas super agréable, mais bon, à part ça, c'était... Ouais. C'est la route du sel, hein, donc qui traverse toute la presqu'île de Gien et qui arrive à la réserve naturelle de la Madrague. Là. Ouais. Et c'est vrai que le lendemain, du coup, on avait été faire un tour sur la Madrague. Donc voilà, enfin bon bref, si vous allez ailleurs, on vous le conseille fortement. Le 8, Kin, carton plein. Qu'avons-nous? Ah, Rocamadour, dans le Lot. Souvenir. C'était il n'y a pas longtemps, ça. C'est un bon et un mauvais souvenir. Alors, un bon, pour le lieu, parce que c'était très beau et on a réussi à trouver un parking qui, ça c'est pareil, c'est hors saison, était ouvert. Et du coup, on était avec Clément et Marion de la chaîne The P Adventure. Pour ceux qui suivent un peu nos vidéos, vous savez qu'on a été avec eux là-bas. Et on avait vraiment une vue de dingue sur les gorges là. On avait toute la gorge et en face Rocamadour avec le soleil couchant. C'était vraiment extraordinaire. Et surtout, on était seuls au monde. On avait le parking pour nous tout ça. Voilà, et on pouvait se balader le long de la rive de la gorge là. C'est des falaises là. C'était très beau. Et le moins bon souvenir, c'est que j'ai craché mon drone là-bas. Voilà. Bon, c'est pas, c'est passé. Hein. Ouais. 9e lieu. Il y en a de moins en moins. Hein. Bah ouais. Est-ce que vous avez commencé à prendre des notes là? Il y en a peut-être quelques-uns qui vous ont plu là. Ouais. La Pointe du Raz, en Bretagne. Alors là, du coup, dans les commentaires, vous vous jetez dessus. Depuis le temps que je me bats contre ça, je ne sais toujours pas. Pointe du Raz ou Pointe du Rat? Ah oui, j'avoue. Moi, je dis Pointe du Raz. Bon, bref. Moi, je dis Pointe du Rat. Donc, allez-y, dites-nous comment ça se dit. Il y a des Bretons parmi les abonnés qui vont nous dire tout ça tout de suite. On va rectifier ça. Hein. Bon, tu me laisses parler là? Du coup, oui, donc la Pointe du Raz, dans le Finistère, en Bretagne plus exactement. Je me souviens que c'était un super lieu où on s'est calé le soir. Alors, c'était pas calé exactement à la Pointe du Raz parce que le parking était payant et que c'était super cher et qu'en plus, je crois que c'était interdit au camping-car, enfin, je sais plus. De fortes chances, oui. Mais on avait continué un petit peu sur la côte, il y avait une plage. Et après, on avait trouvé un parking, on vous le mettra dans la description comme tous les autres parce que je ne sais plus du tout comment il s'appelle. On avait fouiné un peu. On avait fouiné, on avait trouvé un parking, un tout petit parking sur les hauteurs, je me souviens. On avait vu sur la Pointe du Vent, sur toute la côte, sur la plage qu'il y avait en bas là. Oui. Super plage magnifique. T'es pas loin d'une petite chapelle aussi. Ouais, la chapelle de... je sais plus non plus. Mais enfin, vraiment, c'est un lieu super, je sais qu'il faut sublime. Et en plus, on n'avait pas une météo excellente, même voire pas terrible, mais ça ajoutait du charme. Il y avait un cachet, il y avait une ambiance qui s'est dégagée de ce lieu, de cet endroit. Donc je pense qu'il fasse beau, qu'il fasse pas beau, ce lieu, il faut absolument le faire. Et je me souviens qu'on était resté plusieurs nuits parce qu'on avait fait plusieurs randonnées, plusieurs balades. C'était super cool. Alors, numéro 10. Je veux pas dire, mais du tout, il boit dans ma tasse. What? Eh oh! Ah bah bravo hein. Bah, du coup, on va pas boire après, hein. Voilà, je l'aime bien, mais bon quand même. Hein. Alors, le 10e spot, les gorges du Blavet. Un petit comeback dans le Var là. Hein. Dans le 83, donc, les gorges du Blavet, c'était très très beau. Ouais. Là, c'est pareil, c'est un sentiment d'ailleurs. Je vais pas vous faire le truc comme je fais d'habitude, genre on se croit au Colorado ou un truc comme ça. Mais c'est presque ça, parce que c'est des gorges qui sont beaucoup moins connues que les gorges du Verdon, qu'on aurait très bien pu vous citer, mais qui sont tout aussi belles, quoi. Il y a beaucoup moins de monde, vous pouvez randonner, vous pouvez faire de l'escalade, c'est un super spot d'escalade. Et donc du coup, vous avez de quoi vous garer, pareil, avec une très belle vue sur la plaine, avec une jolie table d'orientation, et il y a plein de petites balades qui arrivent en bord de falaise. Et c'est ce qu'on avait fait, nous, en fin d'après-midi. Truc, ça prend pas beaucoup de temps, mais vous pouvez y rester pour dormir. Et franchement, vous ne serez pas déçus de la vue, hein, moi je vous le dis. Ouais. C'est Titou qui tire? Non. Non Titou, lui... c'est pas à manger, ça m'intéresse pas du tout. Tu te casses du coup. Si c'est pas un sneakers, lui il s'en va.
La corniche de l'Estérel, dans les Alpes-Maritimes. Donc là, on a dormi sur un petit parking au bord de l'eau, où on avait une super vue. Donc d'un côté, on avait la Méditerranée, et de l'autre côté, on avait l'Estérel avec tous ces rochers, toutes ces montagnes de roches rouges qui sont sublimes. Vous pouvez faire plusieurs randonnées, ou d'ailleurs on a fait la randonnée du Cap Roux. Vous avez le rocher de Saint-Barthélemy. Enfin, vous avez vraiment plusieurs randonnées, donc c'est un bon point de départ pour le pic de l'Ours aussi. Pic de l'Ours, oui. Enfin, Ouais, il y a vraiment plein de sommets qui vont faire que vous allez avoir une super vue sur toute la baie. On voit les îles de l'Érins au fond. Enfin, ouais. Et on avait un super coucher de soleil d'ailleurs, et j'avais fait une pause longue, il me semble, ouais, si je me souviens bien. Donc c'était super. Je vous conseille vraiment d'y aller et de vous poser là. Bon, là, la journée, il y a du passage parce que c'est des parkings qui longent, c'est des belvédères en fait. Donc il y a plusieurs voitures qui s'arrêtent pour prendre des photos. Oui, voilà. Mais la nuit, c'est très calme, il n'y a franchement, personne quoi. Bon, alors on a eu beaucoup de chance, on est tombé sur un soir où il n'y avait personne. Oui. 12e lieu. Le massif de la Sainte-Baume. Dans les Bouches-du-Rhône, on s'éloigne un petit peu plus là. Dans les Bouches-du-Rhône, on est un peu plus dans les terres, dans le 13. Le massif de la Sainte-Baume, c'était très très beau aussi. On avait réussi à trouver un petit lieu sympa en face d'une hostellerie religieuse. Enfin, je ne sais pas trop ce que c'était. Mais il y a une grande place accessible. Et donc on est vraiment au pied du massif de la Sainte-Baume. On voit la petite chapelle Saint-Pilon là d'en haut. Elle nous appelle, on sait que le lendemain on va aller faire la randonnée pour aller la retrouver. Donc c'est sympa. Et l'avantage de ce lieu pour poser le fourgon, c'est qu'il est plat. Non, je déconne, on s'en fout qu'il soit plat. C'est qu'en fait il est entre la Sainte-Baume et une autre randonnée qu'on a fait qui était les sources de l'Uvonne. Ah ouais, c'était tellement beau, les sources de l'Uvonne. Et ça aussi c'est pareil, je pense que c'est un petit peu sous-coté, c'est pas très connu. Ouais. Mais vous descendez, vous avez des eaux cristallines, c'est dans genre de petite ambiance de forêt là, c'est vraiment super. Et donc ça nous a permis de passer la nuit et de faire ces deux activités en même temps quoi. Treizième lieu. C'est quoi, Tritou, le 13e lieu? Le château de Montvezin, dans les Hautes-Pyrénées. Alors attention à ne pas confondre Montvezin dans le Gers, hein, c'est pas tout à fait la même chose. Donc du coup on était allé au château de Montvezin, je me souviens bien de cette petite soirée bien sympathique. Parce qu'il y a un parking juste à côté du château et il est autorisé au camping-car, au fourgon et au van. Donc du coup on avait dormi là et le soir on était allé au bord du château, c'était ouvert. Et on avait eu une super lumière, on avait fait un coucher de soleil. On avait fait des photos et tu avais fait du drone, je me souviens. Et il m'avait fait des photos de drone aussi, plutôt sympa. Et du coup on avait passé une super soirée. Et ce parking il était vraiment chouette parce qu'il était très pratique. Ouais, ça nous avait permis de prolonger un petit peu le plaisir qu'on avait eu de faire un peu les Pyrénées. Ouais. C'est en revenant en fait, hein, on s'est dit ah, on n'a pas envie de partir tout de suite. Et puis là le château s'est tombé à pic. Ouais. Allez, on est presque à la fin, la 14e spot. Roulement de tambour. Falaise de Caillot. Ah ouais, falaise de Caillot. Donc là, on remonte un petit peu le long de la côte atlantique. C'est en Charente-Maritime. Et on avait trouvé ce lieu pour se poser parce qu'on avait décidé d'aller visiter Talmont-sur-Gironde. Et on a trouvé ce lieu le long de juste avant la falaise de Caillot. On a pu se poser, on était, il y a 4-5 camping-cars maximum qui peuvent s'y mettre. On était au bord de l'eau. Voilà, et c'est au bord de l'eau, c'est très joli. Et ça nous a permis de prendre les vélos, d'aller sur cette falaise où il y a un plateau de vignes. Ouais. Et après, pour aller voir les carrelets, les fameux carrelets de pêcheurs, c'était une très bonne idée là, de se poser. Encore un magnifique coucher de soleil. Voilà, et ils vont se dire, eux, ils nous vendent du rêve là. Et le dernier spot, roulement de tambour. Elle nous fait du suspense, elle vous vend le truc, elle est certain quand même. Quiberon, dans le Morbihan. Ok. Je me souviens bien, pourtant ça fait un petit moment. Je me souviens bien, ah oui, on avait dormi sur un petit parking tout au long de la route, ce qu'ils appellent la côte sauvage, il me semble.
Donc c'est une super route d'ailleurs, si vous pouvez la longer en voiture et vous arrêter. Le problème c'est que à chaque fois que vous longez cette route, vous avez envie de vous arrêter toutes les 2 minutes pour prendre des photos, quoi. Donc je me souviens qu'on s'était arrêté au bord de cette route et on s'était arrêté là pour la nuit et c'était super, c'était sur un petit parking et il y avait plusieurs Vinelifers, mais on n'était pas entassés, donc puisque Ouais, il y avait de la place, ouais. ouais, il y avait de la place puisque tout le long tu peux t'arrêter n'importe où, donc il y avait de la place Et c'était l'été. et oui, c'était l'été, oui, Donc exactement. même en haute saison, Ouais. là, ça allait. Franchement, c'était bien, ouais. Donc franchement, si vous allez à Quiberon, je vous conseille vraiment de vous arrêter sur cette côte sauvage et de profiter pleinement de la nature et de l'océan. Non mais c'est déjà fini, il n'y en a plus. Ben ouais, hein, toutes les bonnes choses ont une fin. Oui. Mais on tenait vraiment à vous dire qu'on vous a partagé en fait cette vidéo et notre expérience pour rester positif. Ouais. Voilà, malgré le contexte qui fait que voilà, ça saoule tout le monde, on est confiné, qu'on ne sait pas ce qu'on va faire, si Ouais, on pourra j'avoue. partir en vacances ou pas. Oui. On s'en fout, il faut mettre ça de côté et on peut voyager grâce à l'esprit, grâce aux vidéos, à nos images. Ouais. Et j'espère que cet été, on pourra au moins voyager, au moins en France. Et là, vous vous direz, oh, mais si on faisait les spots de Lise et Bastien qui nous ont montré. Et pour rester dans le même thème, pour être au top pour la préparation de vos prochains road trips, on vous invite à découvrir la vidéo qu'on avait faite sur les indispensables en van life avec Titou. Comme ça, vous n'oublierez rien avant de partir. On vous attend là-bas. A tout de suite.